C'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez, et oui, tu es adepte des pop-corn aux champignons, tu aimes aussi, comme étant jeune, défoncer les portes ouvertes, tu étais au collège, aux côtés du radiateur, tu dormais, tu t'ennuyais à mort, et à ton âge maintenant, tu veux te battre, tu veux t'amuser, tu veux t'éclater, et c'est le moment de s'éclater, tu es adepte des Minimoys et tout petits animaux, les fourmis, les souris et tous ces mini-trucs. Donc nous sommes partis pour unboxer le véhicule qu'il te faut, le véhicule incroyable, parce qu'on est sur RC Mode Aventure. Et oui, on est dans l'incroyable, dans le surhumain, le surspécial. Et oui, nous sommes dans Ant-Man, l'homme hanté, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr que c'est ça en fait. Mais j'ai mal traduit, en fait c'est Google. Google, il s'est perdu. Il s'est perdu dans la traduction. Je nettoie un peu parce que je viens de manger un pain au chocolat, j'en ai un peu partout. Vous en aurez pas. Pas de chance. D'abord, si tu veux ton pain au chocolat, abonne-toi et sonne la petite cloche. J'ai toujours pas de petite cloche, alors gling gling gling. Allez, abonne-toi, oublie pas, car sur ma chaîne on s'amuse, on fait des unboxings incroyables, on fait des trucs. Aujourd'hui on déboxe un truc un peu différent, tiens, qui change un peu de ce qui se fait, ce que je fais d'habitude, mais parce que j'aime bien changer. J'aime bien qu'on casse un peu les habitudes, on casse tout, on casse le bien-être du jour. Et aujourd'hui, c'est ça qui arrive. C'est le et Revo. Et comme et Revo comme révolutionnaire. D'accord? Je vais vous la refaire à la Rambo. Voilà, donc c'est le Revo de chez Traxxas. On est d'accord. Bon, vu la taille de la boîte, vous avez compris que c'était pas le grand, hein, le 8e. Hein, je pense que ça a cogité tout de suite. Forcément, j'ai pas pris un 8e parce que déjà on l'a pas en magasin. Et deuxième chose, j'aurais pas voulu me le trimballer ce machin. D'accord? Et enfin bon, voilà, bon, j'ai pris un petit. C'est le VXL. Pourquoi le VXL? VXL, en fait, c'est le modèle avec le brushless. Alors pourquoi le modèle avec le brushless? On aurait pu prendre le brochette. Mais bon, dans l'optique de le vendre d'après, je pense que ça intéressera plus de gens. Voilà, bon, on va faire simple. Qu'est-ce qu'on a sur la boîte? On a sur la boîte plein de trucs intéressants. On a transmission résistante. Alors attends, c'est écrit en français en plus, c'est sympa. On a la transition résistante, on a la transmission résistante, on a la boîte de récepteur imperméable. Ouais, parce que vu la taille du truc, à mon avis, quand tu vas dans l'eau, tu fais plutôt sous-marin. D'accord. On a des amortisseurs, le GTR Choc rempli d'huile. Voilà, donc il y a de l'huile dedans. De toute façon, à la vitesse, ça va t'intéresser, qu'il y ait de l'huile. Allez, relativement souple. On a des différentiels scellés. Je sais pas ce qu'ils appellent scellé, c'est que c'est bien fermé, je suppose. Je sais pas, il y a les huissiers qui sont passés. On a un cerveau, alors les cerveaux Traxxas, je dirais pas de mal, mais voilà, d'accord, je dirais pas de mal, je dirais rien. Un cerveau imperméable. Il est imperméable à la traduction. Imperméable. Il a son petit bonnet. Tu sais, il a le truc jaune là, les Bretons là. Il a les connecteurs au courant de Traxxas. Oui, enfin, tout le monde les vire parce que personne n'en veut. Cela, c'est autre chose. Tout le monde roule avec autre chose. De toute façon, voilà. Et nous avons aussi de la quincaillerie exacte de grande qualité. Quincaillerie, je pense la visserie plutôt. La quincaillerie, tu sais, ça fait vraiment, tu sais, le sac de pièces rouillées là qui est au fond du truc. La traduction Google, c'est un peu fatigué. Donc, nous avons le Vénilion Waterproof machin, le Vénilion 380 qui est dedans. Donc ça, c'est cool. Et alors, ça, c'est avec la batterie fournie, puisqu'on est en NIMH, étonnamment. Et par contre, si tu es à 30 mph, donc 50 km/h, je vais vous dire, sur un petit engin, 50, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà assez. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller au-dessus. De toute façon, aucun intérêt. Moi, personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Un truc comme ça qui fait 1,5 kg, même pas, et qui va te voler à ça parce que tu vas avoir les batteries options, 80 km/h, ça va te servir à rien. Déjà, pourquoi ça te sert à rien? Parce que le véhicule va être incontrôlable. Il va être juste contrôlable en ligne droite. En plus, vu l'aéro du machin, on va pas dire que c'est mauvais, mais il y a autant d'air qui passe en dessous qu'au-dessus. Enfin bon, c'est pas fait pour vraiment, c'est pas une voiture de piste quoi. Hein. Vu l'état des suspensions qui est plutôt mollasson, enfin pour absorber, on est d'accord. À 80 km/h, à part le casser, tu peux pas faire grand-chose d'autre en fait. Autant rester là-dedans et qu'il soit durable. De toute façon, moi je compte pas essayer autre chose que ça. Hein, je vous le dis tout de suite. Ceux qui sont pas intéressés, qui veulent faire des speedruns
comment on appelle ça, Kelvin Talbot à 400 km/h en 4S, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Moi, c'est un autre domaine. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là, on n'est pas dans ce game-là, tout casser. Voilà, donc vous pouvez partir direct, vous perdez votre temps. Voilà, nous avons aussi un chargeur LiPo. Alors, nous avons un Traxxas NiMH, le chargeur LiPo, le chargeur, combien charging underarms for available to get. Bon, enfin, un chargeur. Un chargeur, voilà. Donc, on a fait le tour de la boîte. Qu'est-ce que ça dit? Que voilà, il est très bien, que voilà la tronche qu'il a. Enfin, il n'est pas bleu, il est d'une autre couleur, il est orange. Orange, voilà, on a tout. Donc maintenant, on va le unboxinguer. Donc j'ouvre la boîte, parce que c'est comme ça qu'on dit. Et d'ailleurs, je l'ouvre du bon côté, parce que je l'ai... Alors, la boîte, on l'a déjà ouvert avec mon fils, donc on sait bien, parce que lui, dès qu'il a vu ça, il a dit « Papa, je veux voir, papa, tu me montres le truc !» Mais attends, j'arrive même plus à ouvrir la boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a donc la fameuse NiMH, qui est là, la fameuse NiMH. On a des outils Traxxas, très bonne qualité, et on a le fameux petit chargeur. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Les outils sont de très bonne qualité. Le chargeur, la NiMH avec le connecteur qu'il faut. Alors, vous allez me dire, on s'en fout, NiMH, au contraire. Si c'est pour les enfants, c'est super sécure la NiMH par rapport à l'LiPo. LiPo, il faut les mettre en stockage et tout. Ça, tu roules, tu poses, c'est fini, quoi. Tu as des instructions, tu as des stickers en plus. Ah ouais, tu as des petits stickers visiblement de... Tu peux faire un espèce de truc par-dessus là, sympa. Sympa, sympa. Tu peux mettre des numéros, tu as les instructions, tu as tout ce qu'il faut. D'accord. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, nous avons le véhicule himself, qui est... Alors, la carrosserie, elle plaît pas, c'est du orange, ok. C'est, voilà, moi j'aime bien l'orange, le violet pourquoi pas, c'est un peu paillette, c'est un peu... voilà, c'est un peu... Mais bon... Sachez que si vous prenez un truc pas assez voyant, vous allez vite être embêté à rien voir. Donc autant prendre voyant, quoi. Puis de toute façon, c'est ce qu'il y avait au magasin, puis vous n'avez pas le choix, c'est celui que j'ai pris. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors le RMO, la particularité, c'est suspension en fait. Suspension, ça reprend les systèmes Formule 1 en fait à cantilever qui renvoie, voilà, grâce à une biellette. Vous renvoyez. Alors l'idée c'est peut-être de moins salir ou de moins avoir tendance à tordre ou à casser cette pièce. Ce qui est pas mal du tout. Vos amortisseurs sont plus protégés. Par contre ça augmente un petit poil le centre de gravité parce que si vos amortisseurs sont là, en fait le centre de gravité reste relativement contenu. On a un seul cerveau, tu peux monter éventuellement un deuxième cerveau si tu n'es pas content d'en avoir qu'un. D'accord? Tu peux monter de l'autre côté, hein, c'est possible. Après ça se met par-dessous. En fait, tu mets par-dessous et tu mets normalement. Tu as une patte métal sur le cerveau d'ailleurs, cool. Cool, ça c'est cool. Dessous, sympa. Alors, après, on retrouve à l'arrière le même système à cantilever. D'accord? Fabuleux. On a le fameux Vanillion 380 qui développe, je ne sais pas combien de kV. Alors, tu n'as jamais, chez Traxxas, c'est jamais écrit un nombre de kV, donc tu te débrouilles un peu tout seul. Ça, c'est la prise. Alors, sur la prise, il y a un truc expliquant que, voilà, qu'il faut faire attention, machin truc, faut pas la manger quand tu as faim, faut être sage. On a la fameuse boîte qu'ils ont montré sur le truc qui est étanche pour le récepteur. C'est pas mal parce que sur un petit truc où tu vas rouler un peu sur du sale, c'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on aperçoit, c'est que, grosso modo, tout l'intérieur est bien protégé face à la saleté. Le moteur est en hauteur. Le variateur, je ne sais pas si on le voit, le variateur c'est là. On ne voit pratiquement pas avec les fils. Le variateur, il est bien caché. C'est un Vanillion VX3M Waterproof. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. Mettez pas sur ces petites machines. Alors ça, c'est ce que j'ai vu sur le Traxxas Minimax. Les mecs, il est super sympa le Minimax. Alors il est très lourd. Ça, c'est impressionnant. Là au magasin, il est très lourd. Mettez pas rouler peinard, quoi. C'est pas la peine de mettre du 12S là-dedans. Mettez pas un avion de chasse. C'est pas un avion de chasse, les mecs. Après, ouais, c'est cassé. Ouais, ça marche pas. J'ai grillé les diffs et tout. D'accord, bon, bah voilà. Après, on a les bacs à batterie qui sont là. Donc, bac à batterie, tout simple. Chez Traxxas, t'appuies ici, tu tires. T'appuies ici, tu tires, tu ouvres. Tu as les instructions pour le bac à batterie, d'accord. Donc, tu peux mettre ta batterie dedans après.
Ce qui est cool, c'est que tu en as un autre de l'autre côté, donc tu dois pouvoir mettre rouler en 4S peut-être, du moins en 3S, ou augmenter ton, comment on appelle ça, ton autonomie largement avec deux batteries. Moi, je suis jamais pour alourdir les véhicules. La taille de la batterie est bien commun, c'est bien pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'aileron est en dur, donc c'est pas mal. Ça va être à peu près résistant. L'engin est pas très lourd. C'est sympa, on a un pare-choc à l'avant. Ici qui a l'air assez... Et puis ça, c'est assez... Il y a un espèce de ressort derrière. Pas mal, transmission solide d'après ce qu'ils disent. Alors ce qui est étonnant, c'est vous avez une bitounette là qui sort de l'autre côté. Je sais pas, c'est une transmission de quoi? De Traxa Steris KTM, ou c'est peut-être pour bloquer et pour pouvoir régler après le slipper. Peut-être aussi. Donc la construction est assez différente de ce que je connais et de ce qu'on connaît largement. Maintenant, on va voir un truc. Alors, j'ai eu de la chance de réparer un... Comme ça, c'était quoi? C'était le Summit, le voisin, son cousin. Donc, c'est le même châssis, c'est juste une carreau différente. Attention, le Summit a ses carreaux différentes, mais une centre de gravité plus haut, il est moins stable. D'accord? Le Summit, ce qui se passe, c'est que... Je sais plus ce que j'avais changé dessus. J'ai changé des pièces dans les axes, là. Alors c'est bien protégé, il y a des soufflets en plastique et tout, ça c'est très bien fait. On va pas démonter maintenant, mais je vous le dis, c'est fait comme ça, c'est très très bien fait. C'est vraiment pour les débutants, pour que ce soit simple d'accès, pour facilement que ce soit trouvable. Ce qu'il y a, c'est que tu veux sortir une fusée, il faut sortir tout l'avant, quoi. C'est un peu plus, bricolage que ça, quoi. Sinon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je l'ai essayé sur le toit, parce qu'on a une espèce de petite terrasse au boulot, entre deux espèces de bâtiments, si tu veux, qui sont adjacents. C'est pas des bâtiments, mais c'est en fait c'est le même bâtiment, mais si tu veux, la partie sous toit est séparée par une terrasse, et c'est permis d'essayer. Alors c'est super stable, et puis les suspensions sont super molles, quoi. C'est super rigolo. Je vais vous montrer là. Alors j'enlève le support. Je vous montre ça là, que vous voyez. Regardez le flex du truc, quoi. Voilà. Et j'ai un flex de mort, quoi. C'est presque un crawler, quoi. Regardez, mais c'est hallucinant. Pour cette taille d'engin, c'est incroyable. Et alors, il a bien un sac. Alors, c'est marrant, c'est qu'il a un sac bien profond. C'est-à-dire que... Et encore, il n'y a pas les batteries. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment bas. Tu vois la tête en bas. Et là, tu le tires. Tu vois, il se déplie bien, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que ça fait vraiment que le châssis bouge vraiment bien. L'huile est onctueuse, ça c'est sympa. Les pneus, bah, ils nous diront comment ils marchent. Hein. Dans les essais que j'ai fait, c'était ballonnage, ça ballonnait un peu. C'était sympa. Après, je pense que ces petites machines, comme je disais tout à l'heure, c'est que faut pas en faire des avions de chasse et tout péter, à moins que tu aies envie de tout péter. Mais après, mettre des options en alu là-dessus, c'est pas non plus une bonne idée. C'est-à-dire rester logique dans le prix de l'engin. Un engin, alors je sais pas combien ça vaut en France, 300 euros, peut-être 320 euros. Cet engin, si tu remets encore 200 euros de pièces en alu, machin truc, je pense que tu as tout perdu. T'as pas compris l'engin. Autant pas sur un dixième, un huitième, quoi, si tu veux, mais pas là-dessus. Non, ça sert à rien. Ces petites machines, faut qu'elles restent comme elles sont. Faut qu'elles restent logiques dans leur idée. Moi, je préfère le plastique de toute façon parce que le plastique se tord pas et s'il se tord, il reprend sa place. Et s'il casse, déjà, il faut y aller pour se casser parce que le plastique Traxa, c'est très solide. Il faut aussi, comment dire, tu remplaces basta. Alors, tu peux mettre les triangles options qui sont disponibles. Chez Traxa, tu as des triangles options qui existent et qui peuvent être un peu plus solides. Mais restez logique dans votre machine, hein. C'est-à-dire rien ne sert de mettre restez logique, quoi. Il faut rester sur un truc logique. Bon, on va mettre la batterie dedans, on va regarder ce que ça donne. Bon, on va sortir la batterie. La batterie, elle se trouve là. Je vais découper ça. Donc pour regarder un peu plus la batterie, donc c'est oui, une NiMH classique. Alors elle va pas être chargée, mais bon, on va faire ça vite fait. Alors avec ce chargeur, on va regarder comment ça s'adapte un peu l'histoire. C'est censé être ça le chargeur, avec un truc USB derrière. Ok, donc tu branches ton USB ici, et tu as le chargeur, la batterie là. Ok, c'est tout simple, l'avantage c'est tout petit, génial.
Génial, génial. Maintenant, je ne l'ai pas montré encore, mais on a la télécommande qui est là-dedans. La télécommande, enfin, toujours. Alors, je ne sais pas si c'est la TQ ou la TQI. J'en sais rien du tout. A priori, c'est plutôt la TQI qui a. Voilà, c'est exactement ça. C'est la TQI qui s'est fournie avec. Pourquoi la TQI? Parce que il y avait écrit qu'il y avait comment dire, il y avait des réglages supplémentaires sur le truc. Alors je mets les batteries, il faudra vous les acheter, hein, parce que moi je ne les ai pas. D'accord, on se met ces petites batteries. Voilà. Pour l'allumer, c'est par là. Donc là, ça brille, c'est que ça marche, c'est que c'est vert. On va mettre. Alors justement, quand t'as que comment dire, que une batterie, je sais pas quel côté c'est le plus. On va être côté récepteur. Là, on a une petite notification Traxas, je suppose, qui fait pour. Attention de ne pas laisser les piles sans surveillance. Voilà, quand tu les charges. Ça, c'est important, c'est vrai aussi. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Alors, normalement, Traxas, pas de problème. Tu rentres ta batterie, elle passe très bien. Et tu dois pouvoir faire sortir le câble sans aucun problème. Voilà, exactement. Tu as la petite encoche ici qui te permet de faire sortir le câble. Tu vois, tu as juste le passage. On va la brancher. Alors, ça se branche très simplement. Tu ne peux pas te tromper. Hein. Tu ne peux pas la mettre à l'envers. C'est pas possible. Parce qu'il y a un espèce de renfoncement sur l'un qui t'empêche de la mettre. Pour l'allumer, c'est tu appuies sur le bouton là. Voilà. Et c'est parti. Ok. On est sur un cerveau qui n'est pas super violent. Alors pour ce genre d'engin, ça peut peut-être suffire à la limite. Est-ce que c'est puissant ou pas? Est-ce qu'il est puissant le cerveau? Je sais pas ce que c'est. C'est un... Je sais pas. Je sais pas, je vois pas la référence du cerveau. 2080, ouais. Bon, c'est un 9 kg alors. Donc c'est 9 kg, 0,17 secondes. C'est pas foufou, mais bon, ça coûte pas très cher un serveur à mettre. Et après la vitesse, pour que vous vous rendiez compte en version normale, alors la batterie ne doit pas être chargée, mais ça va être ça. Bah, c'est vite fait, la batterie est complètement déchargée. Donc je vais charger la batterie et puis on ira faire des essais. Ok, future vidéo avec batterie et essai. Mais bon, vous voyez maintenant que ça peut être assez rigolo comme engin. Je pense que c'est très compact, c'est très sympa à utiliser. Et voilà, sur ce, je vous laisse à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, puisqu'on va charger la batterie, je vous montre. Parce que les débutants pourront acheter ça. Alors ça, celui-là, tu dois l'ouvrir. Donc j'ai mon couteau ici. Ok. Bien sûr qu'il faut l'ouvrir. Alors, comme je vous disais, je pensais que c'était un bruiteur, moi. C'était mon petit. Là, vous avez tout simplement la prise. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que si vous la mettez à l'envers, ça ne rentre pas. Vous pouvez la mettre qu'à l'endroit. Voilà. Et d'un autre côté, vous la plantez sur un USB que je vais trouver je ne sais pas où. Mais il y a un câble USB qui traîne là, qui est branché je ne sais pas où. Non, c'est pas ça. Enfin, bon, vous le branchez sur votre USB et ça va vous charger la batterie. Voilà, c'est tout. C'était pour montrer vraiment le truc complètement. Je pense que ça va être rigolo. Les premiers roulages vont être très marrants avec ce truc-là.